Chers amis de Cathol TV, je vous salue. Depuis le mercredi décembre, les chrétiens vivent pleinement le carême. Le carême, cette période de 40 jours qui tourne autour du triptyque partage, prière et pénitence. Comment vivre justement selon ces trois mots? Pour répondre à cette question, nous recevons sur le plateau de Cathol TV l'abbé Priscille, mon père bonjour, Bonjour. et l'abbé Paul Bernard. Claude Bonjour. Bernard, Bonjour. d'accord. Ils sont là justement pour répondre à la question que je venais d'énoncer tout à l'heure. Mon père, vous qui êtes le coordonnateur de Caritas, on s'intéresse particulièrement à un mot dans ce triptyque, le partage. Comment vivre, comment aborder justement le partage à Caritas pendant ce temps de carême? Je vous remercie. Permettez-moi d'abord de saluer les nombreux téléspectateurs de Cathol TV. Je pense qu'au centre du carême, il y a un P qui s'appelle le partage. Et donc, un lien avec la charité, un lien avec la miséricorde et un lien avec l'aumône. Et donc, nous sommes là, effectivement, en tant que Caritas, en tant que structure qui est chargée, n'est-ce pas, d'organiser cette dimension, ce pilier de la mission de l'Église. Nous sommes là pour aider un peu les chrétiens à avoir des actions simples, pratiques et concrètes pour pouvoir mieux vivre ce moment. Sachant, étant donné que comme le rappelle toujours le pape Benoît XVI, l'Église marche sur trois pieds, n'est-ce pas? Le premier pilier, c'est l'annonce, la parole, le kérigme. Deuxième pilier, les sacrements, n'est-ce pas? Et troisième pilier, n'est-ce pas? Le service de la charité, qui sont inséparables, bien évidemment. Mais nous sommes là dans ce l'angle, n'est-ce pas, de le troisième pilier qui est celui de la charité, le partage, qui est un moment important dans le temps de carême. D'accord. Nous y reviendrons sur les activités plus... D'accord. Et mon père, selon vous, comment on vit justement ce partage au sein même de Caritas? Alors, il faut dire tout d'abord que le message du pape a axé sur le retrait pour restituer le visage du Christ dans notre vie, parce que, comme le savons, avec l'ambiance de la vie, on tend à adorer d'autres choses plus que Dieu. Ainsi, le pape, en nous invitant à un retrait, à travers l'évangile, la transfiguration, nous voyons que le visage du Christ dessine devant nous pour chacun et celui du prochain. Alors, comment doit se vivre la charité? Il faut dire qu'avec la perception juive qu'on a de la charité, c'est la tzedaka, qui est une obligation, une mitzvah, pour nous, c'est plutôt l'élan du cœur. C'est le cœur qui s'élève à la dimension de la souffrance des hommes pour donner ce qu'il a afin que sa condition retrouve la condition de l'autre. Alors, je dirais simplement que pour vivre la charité, le partage avec Caritas, se venir au secours de tous les frères, se prendre soin du frère qui nous est donné, comme dirait Joseph, je cherche mes frères. D'accord. On parle d'une expression pendant cette période, c'est l'effort de carême. Mon père, l'effort de carême, comment on peut expliquer l'effort de carême aujourd'hui? Bon, je voudrais vraiment à cette émission être très pratique, parce que la question de comment vivre. Alors, la mission qui est la nôtre, c'est celle d'organiser le service de la charité. Benoît XVI l'a rappelé, la charité a une dimension personnelle, elle a une dimension communautaire. La dimension personnelle, chacun peut l'exercer, mais la dimension communautaire, elle a besoin d'une organisation. Et donc, comment nous allons vivre concrètement ce temps de carême? Quelles peuvent être les actions simples à faire? Il faut déjà remarquer que Caritas Gabon a voulu, depuis 2 ans, et en 2019, nous avons voulu organiser une solidarité. Nous avons voulu coordonner l'effort de chaque baptisé. Et c'est pour cela qu'il y a 2 ans, justement, nous sommes allés visiter 3 centres de personnes nécessitées, notamment le centre des enfants d'Angondier, la fraternité Saint-Jean des vieilles personnes, et puis les handicapés. Et à ce moment-là, nous avons organisé, n'est-ce pas, une collecte de dons ciblés pour ces personnes-là et pour ces centres-là. Et avec mon Seigneur l'archevêque, nous sommes allés déposer. Nous sommes là aussi pour inviter les chrétiens qui ont un cœur qui s'ouvre davantage par la pénitence, qui s'ouvre par la prière, à pouvoir, dans chaque Caritas, dans sa paroisse, nous allons refaire la même opération pour être pratique. Ça voudrait dire simplement que si vous avez un sac de riz, vous avez, n'est-ce pas, des tenues vestimentaires, vous avez, n'est-ce pas, un frigo, un congélateur, vous avez une gazinière. Nous avons identifié cette année 2 orphelinats. Et nous voulons vraiment apporter une aide substantielle. Mais qui sera l'effort de chaque baptisé, et y compris des personnes de bonne volonté, puisque personne ne doit être exempt, comme le pape François, des questions de
préoccupation de la justice ou des questions de charité pour les pauvres. Donc, je pense que la première activité que nous allons faire, n'est-ce pas, cette collecte des objets matériels qui peuvent servir à des orphelinats identifiés. Donc, nous allons lancer l'opération à partir de ce jour jusqu'au 29 mars, mercredi 29 mars, la semaine avant la semaine sainte, où Monseigneur l'archevêque, n'est-ce pas, ira pour déposer tout cet effort de carême, tout cet effort de générosité, cette attention, n'est-ce pas, de tous les baptisés, y compris les personnes de volonté, dans ces deux orphelinats qui seront identifiés, pour que nous puissions manifester, n'est-ce pas, l'attention, la proximité, n'est-ce pas, de l'Église auprès des personnes vulnérables, étant entendu que l'option préférentielle pour les pauvres est un élément essentiel dans la pastorale de l'Église. Donc voilà une première action, nous reviendrons sur l'action. La première action, c'est de dire aux chrétiens que je regarde à te droit dans les yeux, vous pouvez apporter, personne n'est si riche pour avoir tout à donner, personne n'est si pauvre. Nous attendons que vous puissiez apporter, n'est-ce pas, des sacs de riz, des vivres frais, tout ce que vous pouvez apporter. Le premier point de chute, c'est la Caritas paroissiale, puisqu'il faut, dans toutes les paroisses sont invités à l'opération, et le centre de convergence va être la paroisse Saint-Denis, non pas parce qu'elle a été choisie comme ça, mais parce que là-bas, nous avons un programme local, et où se trouve aussi le coordinateur pour faciliter, n'est-ce pas, les transactions. Donc, tout ce que vous aurez comme effort de carême, ça n'annule pas les efforts personnels, mais l'activité communautaire a besoin d'être organisée. Donc, nous attendons des frigos, des ventilateurs, des matelas, parce que nous avons visité ces centres-là, et parfois il manque de tout. Alors que dans nos maisons, les chiens ont parfois la télévision. Nous pourrons nous en priver, n'est-ce pas, l'effort de carême nous priver pour que cet enfant-là puisse substantiellement sentir la présence, la chaleur, n'est-ce pas, de notre proximité, de notre attention. Voilà la première opération que je pourrais lancer comme ça, sauf si la paix est D'accord. Et on a d'autres actions on y reviendra. Mon père, justement, peut-être une autre action qui pourrait contribuer à cet effort de carême des chrétiens. Alors, nous avons déjà au sein de Caritas, nous avons un numéro où on peut contribuer en apportant ce que nous avons, c'est-à-dire 200, 300, 400, un fonds de solidarité intitulé le bon samaritain. Alors, à la fin, nous allons laisser le numéro pour que ceux qui voudraient aussi aider avec ce qu'ils ont et ce qu'ils sont, ils peuvent contribuer à telle enseigne que nos frères qui sont dans le besoin et qui sont nécessités retrouvent une situation de vie un peu plus belle et un peu plus heureuse. Donc, on a ce fonds de solidarité-là, on a les actions menées au sein même des paroisses. Mon père, est-ce qu'il y a une toute autre activité peut-être pour ceux-là qui ne vont pas en paroisse, qui peut-être souhaiteraient contribuer d'une autre manière? C'est la raison pour laquelle, parmi les actions que nous avons déjà mises en place, qui sont des actions qui doivent être pérennes, pour essayer de stimuler. Donc, pas seulement dans ce temps de carême, mais même après? Oui, c'est perpétuel, c'est perpétuel. En fait, le fonds de solidarité, n'est-ce pas, c'est un fonds qui a été lancé pour deux objectifs. Le premier objectif, n'est-ce pas, c'est pour pallier aux urgences sociales. Le second objectif, c'est pour pouvoir financer des micro-projets des personnes, parce qu'en fait, le combat que nous menons, n'est-ce pas, c'est pour que l'homme puisse être debout, qu'il puisse être autonome, en fait. Donc, il ne s'agit pas d'assister les gens, il s'agit de les accompagner en les aidant peut-être en finançant des activités, en les accompagnant des activités qui peuvent générer des revenus, des petites activités. Donc, ce fonds de solidarité, tout le monde peut y participer à travers les numéros que nous vous communiquons. Le numéro mobile cash, c'est le 062 11 99 25. 074 11 99 25. 062 11 99 25. Donc, à travers ce numéro-là, où que vous êtes, si vous qui nous suivez à Catholic TV, même en France, vous pourrez, n'est-ce pas, contribuer. Et votre contribution, n'est-ce pas, permettra d'avoir un fonds stable qui nous permette permanemment, n'est-ce pas, d'agir. Alors, vous pouvez me permettre de raconter un fait que nous avons eu ces jours-ci, peut-être pour réveiller davantage la sensibilité, l'attention de tous les chrétiens. Il s'agit d'une dame qui vient de Port-Gentil, parce qu'elle a son enfant qui est drépanocytaire et qui a 14 ans. Et donc, elle se retrouve à Libreville, à l'hôpital Jean-Nébory, pour être soignée. Et comme ça arrive, malheureusement, justement, la question sociale est devenue de plus en plus cruciale. Elle n'arrive pas à solder la facture qui lui est dévolue. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit pouvoir repartir Port-Gentil. Mais il se trouve qu'elle n'a pas soldé la facture. Donc, figurez-vous, elle a fait plus d'une semaine à Libreville parce qu'il fallait trouver des fonds pour pouvoir achever de financer. Et donc, elle a fait une semaine. Elle dormait pratiquement il y a une personne qui l'a accueillie. Vous voyez la souffrance de cette famille-là. Est-ce que nous pouvons rester insensibles? Alors, elle a fait appel à Caritas. Elle est passée par le mestre. Hein? On a fait appel à Caritas. Qu'est-ce que doit faire Caritas? Caritas ne peut pas rester insensible. Alors, justement,
c'est pas Caritas comme qui a agi, c'est l'effort de toutes ces personnes de bonne volonté, ces chrétiens baptisés, qui a permis, n'est-ce pas, d'une part, d'aller voir le problème à Jean Ebori, de résoudre une partie, de prendre l'engagement pour elle, et ensuite de payer les billets de bateau pour que la maman et l'enfant puissent retourner à Port-Gentil et retrouver leur famille et pouvoir être de nouveau opérationnel pour pouvoir faire son activité commerciale qui est la vente de poissons. Vous voyez que des semaines comme celle-là, nous pouvons en multiplier. Il est clair que nous avons besoin, n'est-ce pas, on ne doit pas agir seulement dans l'urgence, on doit apprendre à s'organiser, à avoir, n'est-ce pas, des fonds qui nous permettent, dans des situations d'urgence, de pouvoir agir en sachant que l'objectif principal, c'est de pouvoir aider les personnes à être autonomes, n'est-ce pas, à pouvoir se prendre en charge. Il ne s'agit pas d'un assistant permanent. Voilà un exemple concret qui montre très bien que ce fonds de solidarité, c'était vraiment une opportunité que nous avons, n'est-ce pas, de pouvoir, chacun où se trouve, aider les autres. Comment il fait pour aider? Voilà un fonds de solidarité qui a été mis en place avec les numéros qu'on vous a communiqués. Vous mettez, comme vous l'avez dit, 200 francs, 1000 francs. Il ne s'agit pas de la quantité. Il s'agit de donner d'abord le cœur, de donner même son temps pour pouvoir se préoccuper de ceux qui souffrent. Alors donc, il y a ces premiers aspects. Et le second aspect, comme on a dit tout à l'heure, c'est cette collecte, n'est-ce pas, des objets, n'est-ce pas, cette collecte qu'on organise, comme l'Église d'ailleurs dans la Bible. Il y a un Corinthien, voilà, dans Corinthiens 9, l'abbé peut revenir ça. La collecte, n'est-ce pas, n'est pas une activité que nous inventons, en fait. Quand il y a une église qui était en difficulté, la famine, alors, pour la demander qu'on organise, n'est-ce pas, une collecte, n'est-ce pas, en faveur de cette église. Donc, dans le cas d'espèce, il s'agit pour nous d'organiser une collecte en faveur des orphelins. Donc, personne ne choisit d'être orphelin, bien sûr. Bien sûr. Il est dans le centre d'orphelinat. Mon père peut-être aborder également cette question pour les sceptiques. Il y en a qui donnent, mais qui se demandent toujours, mais qu'est-ce qu'ils font concrètement avec cet argent? Est-ce que Caritas a une réelle visibilité justement de tout ce qui entre dans les caisses pour montrer justement aux gens, voilà en fait ce qui est concret. Nous avons le devoir de reddition des comptes. Et c'est pour ça qu'effectivement, la remarque que vous faites est pertinente. Déjà, effectivement, quand ils donnent, ils n'ont pas seulement le devoir, ils ont le droit de veiller à ce que ce qu'ils donnent puisse arriver. Et c'est pour ça qu'à Caritas, justement, nous sommes dans une de nos valeurs, de la nouvelle vision, c'est la reddition des comptes, la redevabilité, la transparence, en fait. Donc, en réalité, tout ce qu'ils donnent, n'est-ce pas, sont aussi partie prenante, en fait, de la gestion, en fait. C'est leur devoir. C'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, j'ai donné un exemple, je vais donner 2 exemples, parce qu'il faut être concret pour voir à quoi sert, justement, cet effort qu'on sollicite. Alors, le fonds de solidarité, nous avons fait notre projet qu'on a eu à faire. C'est une dame qui a justement, qui a été sinistrée suite à un incendie. Elle a tout perdu, vous imaginez. Et elle a un enfant au Sénégal, à Dakar. Et qu'est-ce qu'elle fait? Alors, ce fonds-là a permis de l'aider à hauteur de 150 000. C'est pas grand-chose, mais ça l'a aidé d'une part à pouvoir acheter une nouvelle balance, à pouvoir avoir un petit fonds pour aller de nouveau au port, acheter des poissons, d'accord? Et reprendre son activité. Comme ça, elle ne devient pas dépendante. Elle continue, et depuis quelques mois, elle n'est pas venue demander. Donc, avec 150 000 francs, vous voyez qu'avec très peu, on peut, c'est ça, deuxième cas de figure. Donc, le troisième cas de figure, n'est-ce pas, on peut en citer. Et je pense qu'il faudrait que de temps en temps, nous venions rendre compte justement à tous ceux qui donnent, pour qu'ils se rendent compte qu'en fait, ils donnent 100 francs, mais 100 francs peut aider une femme sinistrée. Ils donnent 1000 francs, mais avec 1000 francs, on peut payer le bateau à une maman et son fils, sa fille Jopanister de 14 ans pour repartir, gagner pour parce qu'elle serait restée éternellement à Libreville. Qui aurait agi? Mais Caritas, c'est là pour justement être sensible, avoir l'œil, un peu comme le Seigneur dit, j'ai vu la misère et trouver les moyens des personnes, des bonnes volontés, n'est-ce pas, des chrétiens, des baptisés, pour pouvoir ensemble, c'est pas travailler en synergie pour aider. Donc, je pense que il y a des exemples qu'on peut multiplier pour montrer très bien que ce fonds est déjà opérationnel et qu'il est pratique et que vous pouvez vérifier. D'accord, voilà. Abbé Priscille, on parle de cette période de carême et on parle aussi des activités de Caritas pendant cette période. Est-ce que Caritas a des activités bien déterminées qui vont se dérouler pendant cette période de 40 jours? Alors, durant cette période de 40 jours, comme on disait, nous avons la collecte qui n'est pas une obligation pour le chrétien, qui est un devoir d'humain et un devoir de frère, un devoir de personne, un devoir de fils et de fille de Dieu. Ensuite, nous aurons les quêtes impérées qui doivent être organisées dans toutes les paroisses de l'archidiocèse. Et ces quêtes-là seront reversées à l'économie et le coordinateur de Caritas va organiser la distribution. Comme vous le savez, le premier vendredi du temps de carême est réservé à la quête, une quête impérée spécifique pour Caritas diocésaine. Voilà. Donc alors nous venons aussi ici pour appeler aux curés des paroisses et aux chrétiens de notre archidiocèse pour dire que ce vendredi-ci, durant le premier chemin de croix, vous êtes invités à manifester votre charité un peu plus grande, un peu plus belle, un peu plus merveilleuse, à telle enseigne que
ce que vous allez donner puisse servir pour le bien et le secours des personnes, à différence de vous, n'ont pas souvent de toit, n'ont pas souvent de quoi manger et n'ont pas souvent de quoi se vêtir. Donc ce premier dimanche, ce premier vendredi-là, la quête impérée sera pour Caritas diocésaine. D'accord. Merci, mon père. D'accord. Donc, pour embrayer, justement, je voudrais vraiment le rappeler que c'est une opportunité qui est offerte à chaque baptisé, à ceux qui viendront au premier chemin de croix, d'apporter leur aide, leur contribution pour que ensemble nous puissions mener ce combat acharné, pour que personne dans l'église famille de Dieu ne manque du strict minimum pour vivre. Le pape François disait que la solidarité, en fait, c'est précisément donner le peu que l'on a pour que personne ne puisse souffrir. On ne donne pas parce qu'on a beaucoup, on donne parce qu'on a un grand cœur. Donc, la quête de vendredi, du premier chemin de croix, nous voulons nous rappeler ça parce que beaucoup de chrétiens ne savent pas, quelquefois ils ne savent pas vraiment que cette quête-là, qu'ils puissent être très généreux et que cette quête-là soit reversée à l'économie pour que nous puissions aborder, n'est-ce pas, cette question de protection sociale qui sont devenues de plus en plus urgentes. La seconde chose aussi, c'est qu'il y a une quête de Caritas nationale, temps de carême également, qui est organisée. C'est notamment le quatrième dimanche de carême ou le cinquième dimanche de carême, ça dépend des diocèses. Cette quête-là sont les quatre qui sont reversées, n'est-ce pas, à la Caritas nationale et qui sert aussi justement à pouvoir apporter des contributions lorsqu'il y a des inondations, des situations d'urgence qui peuvent survenir. On ne résout pas tous les problèmes, mais il faut donner le peu que l'on a pour que justement les saints pains et 2 poissons, que le Seigneur lui-même puisse charge de multiplier. Donc voilà les deux quêtes que nous sommes venus également rappeler. Qu'est-ce qu'on fait de pratique? Qu'est-ce que l'Église a prévu pour que on manifeste de manière concrète, n'est-ce pas, cet effort de carême, on manifeste vraiment le fait qu'on a vécu un carême pleinement. Comme on dit toujours, quand on épargne, quand on jeûne, c'est pour avoir de quoi, le repas que tu as jeûné, n'est-ce pas, c'est pour t'en priver, pour pouvoir donner à celui qui n'en a pas. Donc, dans cette ordre d'idée-là, cette quête-là doit être rappelée. Premier vendredi de carême, nous rappelons à tous les baptisés, tous les chrétiens, premier vendredi de carême, la quête doit être reversée systématiquement et intégralement à l'économie diocésaine pour, n'est-ce pas, pour que l'église diocésaine puisse manifester l'attention, la présence de toute l'église, la proximité de l'église auprès des personnes qui s'ouvrent dans leur cœur, dans leur chair, dans leur esprit. Deuxièmement, il y aura la quête, n'est-ce pas, de la Caritas nationale qui est recommandée par l'église également, qui est le quatrième dimanche de carême ou le cinquième dimanche de carême selon le calendrier qui est établi déjà. Les curés doivent vérifier, soit le quatrième ou le cinquième dimanche de carême. Il y a une quête qui sera également organisée pour manifester davantage, n'est-ce pas, cette attention, n'est-ce pas, de l'église, cette présence de l'église. Et d'ailleurs, le pape François, vous le permettez que je puisse le dire, le pape François définit la Caritas comme la caresse de la mère église d'enfants, la tendresse et la proximité. En fait, Caritas, c'est la caresse, en fait, la caresse de la mère église qui caresse ses enfants, en fait, qui est attentive à ses enfants et elle est proche de ses enfants. Et donc, la Caritas, en fait, ce n'est pas une institution. La Caritas, c'est l'église même, c'est les chrétiens dans toute sa splendeur, dans toute sa véracité. Donc, je voudrais que ces deux quêtes-là soient relevées comme activité, comme action synergique pour l'attention envers les personnes vulnérables. Ça, il faudrait le relever. Autre activité de Caritas en ce temps de carême. Merci mon père, merci pour toutes ces explications. Abbé Priscille, peut-être un mot de fin à l'endroit des chrétiens qui nous regardent. Alors, à l'endroit des chrétiens qui nous regardent, déjà vous rappelez que vous êtes et que nous sommes fondamentalement des êtres appelés à aimer. Et cet amour se réalise, se manifeste par la charité, qui est une invitation lancée à tous les chrétiens, comme la sainteté l'est aussi. Tous nous sommes appelés à marcher vers l'amour, nous sommes appelés à répondre à l'amour de Dieu par l'amour pour ce qu'il est et l'amour à l'égard de nos frères. Et cela se réalise et se manifeste par le partage. Alors, Caritas Gabon, par ma voix, vous invite à laisser transparaître votre visage amoureux de l'homme à travers le partage que vous devrez vivre durant ce temps de carême. Merci mon père. Avec Claude Bernard, votre mot de fin, s'il vous plaît. Bon, je voudrais dire simplement que Caritas a pour mission, n'est-ce pas, d'aider tout homme à pouvoir se remettre debout. Parce que la gloire de Dieu, c'est l'homme debout, c'est l'homme vivant. Je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance. Or, la misère sous toutes les formes morales, matérielles, n'est-ce pas, semble enlever à l'homme, même s'il ne perdra jamais, parce que la dignité est un don de Dieu, nous sommes enfants de Dieu, donc on dit, mais il est clair que ces situations sociales-là peuvent ternir un peu notre dignité. Alors, ce que je voulais dire, c'est que le Caritas a cette mission-là, justement, de pouvoir d'aider notre monde à arriver vers un développement humain intégral et durable. Donc, dans cet cadre d'idée, on a besoin d'organisation, mais cette organisation a besoin de formation.
Donc, on reviendra pour notre émission, justement, parce que dans autre activité que nous aurons à faire pendant ces temps de carême, justement, pour organiser, pour préparer, pour former les acteurs qui soient capables, n'est-ce pas, d'affronter les questions de développement, puisqu'on ne se décrète pas. Nous avons prévu, justement, de jeudi 16 mars, n'est-ce pas, au dimanche 19 mars, une session nationale de formation sur le thème de la solidarité. Serait-ce que la solidarité, n'est-ce pas, à partir, n'est-ce pas, de prendre soin de lui, la parabole du bon samaritain. Et cette session-là aura lieu de jeudi 16, n'est-ce pas, au dimanche 19. Nous reviendrons d'ailleurs pour plus d'amples informations parce que on a besoin d'être formés. La question de pauvreté, n'est-ce pas, on nécessite des personnes qui sont formées pour y réfléchir, pour chercher les causes de la pauvreté, pour chercher des stratégies, pour mettre en place des actions pertinentes pour pouvoir éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes. C'est ça ce que je voulais dire. Et pour finir, donc, je voudrais simplement rappeler aux éditeurs le numéro que vous pouvez, hein, où que vous êtes, ou qui que vous soyez, et combien vous avez, n'est-ce pas, hein, nous accueillons tout ce que vous allez donner avec un grand cœur. Et le numéro, c'est le 062 11 99 25. 062 11 99 25. Et l'autre numéro, c'est le 074 11 99 25. Mais si vous avez besoin d'informations, vous pouvez appeler à mon numéro ou passer à la paroisse Saint-Denis qui c'est un peu comme de centre de coordination de toute l'action. Le numéro, c'est le 066 39 00 34. Mais nous voulons plus, comme Dieu Saint-Augustin, au lieu d'offrir seulement l'argent, offrez-vous vous-même, venez avec nous pour qu'ensemble nous puissions, n'est-ce pas, mener ce combat acharné contre la pauvreté. Nous vous remercions d'avance pour vos différentes contributions. Que Dieu lui-même vous bénisse, qui vous rende sentir de vos générosités. Et nous remercions aussi Catholic TV qui est déjà vraiment un partenaire incontournable, n'est-ce pas, pour ce combat qui est le nôtre. Avec le Bénard, avec Priscille. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci surtout pour toutes ces explications à l'endroit de tous les chrétiens, parce que c'est toujours bien d'être plus informé si on veut bien agir aussi. D'accord, merci aussi à Midula et merci à toute l'équipe qui l'accompagne. Vous l'aurez compris, chers amis de Catholic TV, vivre selon le partage, la pénitence et la prière, c'est possible avec Caritas en composant les numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Merci de nous avoir regardés et à bientôt.